Salut à tous, bienvenue sur la nouvelle vidéo de la Team 331. Donc aujourd'hui je suis avec JC. Salut Tony. Salut JC. Donc on a décidé d'analyser le site du club de foot d'Arsenal à cause de la densité de contenu importante. Et surtout du travail réalisé sur la hiérarchisation des informations. Donc, Voilà. un premier mot sur le design général, Tony. Sur le design, on peut dire que déjà ça respecte en gros les couleurs du club de foot. Ouais, Donc le rouge majoritairement pour la couleur tonique et après bon le blanc c'est surtout utilisé pour la lisibilité du contenu aussi. ouais, c'est vrai. Et je ne sais pas si on peut remarquer sur la vidéo, mais ils réutilisent, peut-être pas sur la home du coup, mais dans le logo d'Arsenal, en fait, on peut remarquer le brillant, Ouais, une touche dorée qui est une touche dorée qui est réutilisée à réutilisée certains dans le moments. site. Ouais, 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 voilà. exact. Donc là, oui, la charte graphique est respectée du logo au final. Trop rien à dire. On peut voir aussi que ce n'est pas un noir brut, mais un noir avec Qui est plutôt en rapport un peu avec avec le bleu utilisé sous la ouais, navigation. voilà. Donc on voit que le code couleur, c'est pas le code couleur du noir brut. Donc c'est pour Voilà, tamiser un peu sur le fond blanc. voilà. Euh, Ensuite sur le design, on n'a pas grand-chose d'autre à se dire. C'est propre, ça fonctionne bien. Oui, Euh, les rappels des titres avec un petit fond de couleur voilà. différencié du texte normal. La lisibilité, aucun souci. Voilà. Voilà. Ensuite, on va aborder Un petit mot sur la ouais, un navigation petit mot sur peut-être. la navigation. Ouais. Donc on peut voir beaucoup de contenu déjà à première vue. Je sais pas ce que tu en penses, mais l'effet quand je change de Ouais, page. ça manque un peu de fluidité, c'est trop Un brut. peu brut, l'effet je pars, je reviens Ouais, direct. voilà, de transition entre les items. Par contre, oui, comme tu disais tout à l'heure, c'est un peu chargé. On a beaucoup d'éléments dans une navigation, c'est peut-être pas, c'est utile, mais Un peu à l'image d'un e-commerce. Un e-commerce, on a tendance à beaucoup ouais, surcharger la la navigation. navigation, ouais, exactement. Et c'est un peu à l'image. Mais C'est utile, mais c'est peut-être un peu de trop. du moins, elle Enfin, reste agréable. voilà. Donc ensuite, euh, Au niveau du contenu, on peut remarquer déjà que ben, le site, il est composé en trois parties. Donc une colonne de gauche où on a, on va dire, le contenu important, contenu principal. oui, Donc là, ça parle ben, First Team, donc de l'équipe première d'Arsenal. avec un Voilà. rappel des petites Voilà, avec les actualités. actualités. Donc là, petites actus sur la Coupe du Monde et ben, les joueurs d'Arsenal. Donc là, Olivier Giroud. Ensuite, là, ben, dans la même colonne, on a une petite partie pour l'équipe féminine d'Arsenal. Qui est original, qui est d'ailleurs tout en bas de la page, pas Voilà. très grand. Ouais. Ensuite, la colonne, donc, les choses à ne pas rater, au final. Donc là, une petite vidéo, on peut retrouver des vidéos de buts ou sur certains joueurs, des petits historiques sur certains joueurs. Voilà. Ouais, je pense que dans cette colonne, les actualités apparaissent enfin, de façon aléatoire. Ouais. Pas aléatoire, mais pas de public visé, ça peut changer. Le contenu, enfin, C'est le pas un, oui, message c'est, renvoyé par le contenu doit être divers et varié. voilà. Donc, Et d'où le fait qu'elle apparaisse en deuxième déjà, et voilà. en plus en plus petit au milieu de la page. Et la dernière colonne de droite, donc là, comme souvent sur les sites, c'est une petite colonne où il y a les réseaux sociaux et autres informations qui sont moins importantes Ouais, que le reste. je pense qu'en principe, il y a un résumé des scores dans Club News. Après, ça doit être les dernières actualités du club ou autre. Je ne Voilà. sais Et pas. ben, là, on peut voir, là, c'est la mise en avant sur l'Emirates Cup, qui est en fait une coupe organisée par le sponsor d'Arsenal, en fait. D'accord.
Oui, donc au final, c'est les news Voilà. du club. Et toujours à droite, justement, là, on peut voir sur une page de contenu où on a toujours des petites news, Toujours, comme on d'accord. retrouve sur l'accueil ou voilà, des actus sur les joueurs, la Coupe du Monde encore une fois, et voilà. Tu pourrais revenir sur la home, s'il te plaît? Voilà, retour à la page d'accueil. Aussi, on peut voir les réseaux sociaux. Enfin, pour ma part, je trouve ça un peu balancé Ouais, ouais, grossièrement. c'est brut. Ben, les réseaux sociaux, on en fait un bloc et on les met tous dedans, on n'en Voilà. profite pas pleinement. Et Alors qu'on d'ailleurs, peut voir 25 millions de de likes personnes et qui 3 like la millions page, ouais. sur Twitter, donc c'est quand même important. Ouais. Et on peut remarquer aussi que les réseaux sociaux, là, au niveau de la charte graphique, ils ont utilisé un fond qui est pas trop en rapport avec le site, quoi. C'est vrai, avec un incrusté, oui, c'est pas faux. Pas génial. Oui, je pensais que ça rappelait La la couleur de la navigation, mais navigation, ouais. s'apercevoir que non. Voilà. Un petit mot pour le pied de page aussi. Oui, les réseaux sociaux, on va en venir. Dans le pied de page, ils ont fait un blog quand même, réseaux sociaux. Ils profitent pleinement de Twitter, Ouais. ce Ouais, ils qui, sont pas mal actifs sur Twitter, ouais. ce qui est leur meilleure plateforme pour communiquer, je pense. Ouais, on a un encart qui met en avant les tweets des fans et aussi un encart juste au-dessus qui, euh, qui, pareil, met en avant les tweets par contre là des joueurs. Des joueurs. Et sur la colonne de gauche, encore des infos. D'accord. Ensuite, on peut voir un blog Media Watch. Donc Je... là, c'est un peu les rumeurs et ce qui se dit un peu au niveau de l'équipe. Donc là, on peut voir D'accord, donc ce sont les dernières news. ouais, un peu les dernières news, ouais, tout ce qui concerne un peu les transferts, etc. D'accord. Et ensuite, un blog pour les vidéos. Donc, d'accord. Arsenal Players, qui est leur plateforme de lecteurs, Voilà, qui renvoie dessus et qui remonte les dernières vidéos, je pense. c'est les ouais, c'est comment toutes les vidéos qui sont hébergées sur leur plateforme Arsenal Player en fait. Ils hébergent toutes leurs vidéos D'accord. sur cette Et plateforme. ensuite, leur sponsor. Et Ce qui me voilà, paraît normal. voilà. Donc maintenant, on va analyser une page de contenu. Donc on en a ciblé une étant donné que comment le site Les cités. possède une grosse masse de contenu. On a choisi d'analyser la page Team, donc qui va présenter un peu, qui va présenter toutes les équipes comment au sein de au sein de enfin au sein du club d'Arsenal plutôt. Voilà. D'accord. Donc là, quand on clique sur le lien principal de Team, on arrive sur l'équipe première d'Arsenal avec une disposition Une donc voilà. présentation très basique, je trouve, mais, Ouais, ça fonctionne mais qui fonctionne basique mais qui fonctionne bien, ouais. plutôt Étant bien. donné la masse quand même enfin il y a quand même pas mal de contenu, je trouve que ça fonctionne bien. À la limite, une petite chose, c'est les chiffres, je trouve. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, c'est Au milieu des pas, losanges, c'est lisible, ouais, mais à première vue, ça perturbe l'œil un ouais, peu, on va dire. On est plus attiré par le chiffre, enfin ouais, par le visuel du milieu que par le joueur ou que le par nom. le joueur, ouais, Après, le exactement. nom est dans un enfin, le nom est juste comme ça dans la page, donc ce qui fait qu'il est très lisible au final. Il est Ouais. différé du bloc, mais pas de souci à ce niveau-là. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est au niveau de la navigation ici. On Donc, a un chargement en entre les fait, pages. Enfin, d'accord. entre Donc, les items du ouais, sous-menu, on va dire. oui, c'est pas faux. C'est dommage, ils auraient pu faire des chargements en Ajax ou autre Pour dynamiser pour un peu la dynamiser navigation, la parce que là, navigation. bon, avec une bonne connexion, ça pose pas forcément de soucis, mais quelqu'un qui a un peu une connexion, Moi, ils ont du contenu, mais c'est pas excessif non plus, c'est voilà. réalisable, on va dire. Ouais. Mais le reste est en concordance, le tableau là est Ouais, très bien présenté, toujours je la trouve. charte graphique, ouais, le tableau est bien présenté, les infos elles apparaissent bien, sont faciles à lire. Et en fait, on peut remarquer qu'il y a deux sous-navigations dans le même item. Ouais, dans la même page, on a
deux sous-naves en fait, ouais. D'accord, donc là on peut voir First Team, Academy, Ladies Staff, Voilà. Et donc la sous-nave qu'on retrouve dans la page, elle se répète dans la Academy, navigation principale. d'accord, et ensuite en dessous, d'accord. Et ce qui nous présente la Voilà petite accolade en petit, dessous. ouais, D'accord. parenthèse. Ouais. Dommage qu'elle ne soit pas fluide, encore une Ouais. fois. Et là, pareil, ça manque un peu de fluidité. À chaque fois, il y a un Après, chargement, quoi. le chargement est très rapide. Maintenant, nous allons voir la fiche d'un joueur, je pense. Ouais, on va pouvoir analyser la fiche d'un joueur. Donc, on va prendre un joueur au hasard. Voilà, Bakary Sagna. Donc, ce qu'on peut dire sur la fiche du joueur. Euh, Beaucoup de contenu à première vue. ouais, voilà, un petit historique. Une galerie d'images. D'accord. Donc, voilà, avec quelques images du joueur. En plein Euh, écran. disponible en plein écran aussi. Ah, descends voir, s'il te plaît. Ah, d'accord, il y a un petit scroll. Voilà. Ouais, Ouais, c'est pas. Ouais, petit bug. Bon, la qualité de l'image est c'est vrai. pas géniale. Ensuite, voilà, on a un petit tableau des années passées, enfin du joueur des années passées au club, avec les statistiques. Toujours avec leur charte graphique. Voilà. Et ici, ben, Petit rappel. la mise en avant de l'Arsenal Player, donc qui propose des vidéos sur le joueur ou en rapport avec le joueur. Ici, ben, on peut remarquer déjà. Ouais, tous les titres, tous les grands titres, en fait, ont été mis en majuscule, donc en capital. Voilà. Ce qui permet de hiérarchiser l'information direct. L'utilisateur arrive et sait directement que c'est un titre et ensuite le contenu en lui-même est en minuscule. Et on peut aussi voir le bold pour Ah ouais, titres, les sous-titres, ouais, les avant sous-titres, le grosso texte, modo, quoi. avant le Ouais. texte. Et le texte n'est pas en noir brut, le sous-titre non plus. Et il y a une différence entre le sous-titre et le titre Ouais, niveau des couleurs. c'est de On peut plus en plus clair, l'apercevoir. on peut remarquer que c'est de plus en plus clair par rapport Ouais. Et au titre principal et puis au un sous-titre et le travail texte. aussi sur l'inate en CSS, on appelle ça, sur la hauteur de ligne pour aérer le texte. Et au final, on peut avoir des pavés. Et Qui sont quand même lisibles, ce ouais. n'est pas, je trouve pas ça désagréable. Ouais, c'est pas surchargé, on peut quand même lire malgré une forte densité de texte quand même. Voilà. Ensuite, on peut retrouver sur la droite une petite colonne de Toujours, ouais, avec rappel, quelques infos, avec les mêmes infos que sur la page d'accueil. Voilà. un peu, un peu longue. Hmm. Et là, est-ce qu'il y a un chargement? Non. Non, voilà, ils auraient pu faire ce type de mise en forme de contenu pour justement la présentation des équipes. Oui, et là, effectivement, c'est très long aussi. Voilà. D'accord. Bah après, cette page, la page elle est longue, mais je pense que cette page elle est intéressante surtout pour les fans de joueurs. Donc une personne qui est C'est intéressée vrai, lira jusqu'au bout. c'est vrai. Après, une personne pressée ne trouvera pas Ouais. son plaisir sur ce site web. Ah, et une petite chose aussi, je viens de m'apercevoir. Pour revenir sur cette page, Ah oui. j'ai dû faire le bouton retour du navigateur. Ouais, ouais, un bouton retour D'accord. C'est vrai ce serait que pas de refus, on va dire. c'est vrai que le bouton retour, Ça permet de guider un peu les utilisateurs. Une personne qui n'a pas forcément l'habitude de naviguer sur Internet un bouton retour préférerait ou, ouais, peut-être un bouton retour. Ouais. ou un fil d'Ariane ou autre. Quelque chose qui puisse guider l'utilisateur. Donc là, on va retourner sur la page d'accueil. Pour voir le responsive. Ah, Ouais, là, je sais pas si tu as remarqué, j'y sais, mais dans la navigation, quand on recharge une page, il y a un petit bug. La police, elle se réduit et elle grossit. Voilà, d'accord. encore un petit point négatif sur le site. Oui, après ça dérange pas, Voilà, pas énormément, mais juste c'est c'est pas juste un un petit travail bug à fini, on relever. va dire. Voilà. Euh, Un petit mot sur le responsive. voilà, Oui, donc comme vous pouvez le voir, car ce site est responsive le avec site toutes est ces consultable informations. sur tablette et mobile. Donc là, sur tablette, il y a un petit bouton qui nous permet en fait de voir la suite de la navigation. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve pas ça très ergonomique. Ils auraient Non, non. plutôt dû
dès qu'elle est la navigation, étant donné qu'il y a un espace libre ici. Ouais, carrément. Et en plus, comme le petit bug de chargement, la navigation, bah, on voit ils savent réduire la typo pour que ça prenne moins de place. Pourquoi pas l'appliquer Voilà. ici? Comme ici, ils auraient pu. Bon, après, une réponse de leur part peut être que le hover sur tablette est désactivé, donc C'est vrai. C'est faudrait penser à autre chose, mais c'est peut-être pas la meilleure solution. voilà, il y a peut-être des autres solutions mieux Alors que là, on adaptées. peut voir sur encore un autre format, la navigation est passée en dessous du logo déjà, Voilà, et la typo est plus petite, et en plus, on voit encore un petit espace à droite de voilà. vide. Toujours un espace libre, donc bon là c'est Et le hover est désactivé aussi, on peut voir. voilà, Donc il donc n'y a là c'est fonctionnel quoi. plus de sous-menu. Après, comment on peut faire pour accéder aux différentes catégories avec Team? Voilà, donc là on va aller sur la page Team. Et étant donné qu'on a pu la sous-nav, ils ont, Hmm, on va dire, passé cette navigation pour qu'elle soit comment dire, plus accessible sur mobile et tablette avec des d'accord. selects. Enfin, dans ce format-là, je la trouve mal placée. Elle s'intègre avec la petite image d'en-tête. C'est pas très joli les selects comme ça, mais bon, c'est fonctionnel. Ils auraient peut-être pu faire continuer sur le style graphique Après, oui, dans ce présenté. mode-là, on passe en plus petit, on passe beaucoup mieux. Voilà. Et Et hop. les informations à l'intérieur, ça se présente. D'accord. Donc voilà, tout sur une colonne pour une bonne lisibilité. Et là, ils ont coupé le texte, la longueur de texte au milieu avec un petit En deux tableau, parties, ouais, avec un petit ce qui tableau. est malin. Ah, dommage, les tableaux. Bon, Ah, après, il y ouais, a beaucoup de contenu, mais les tableaux sont faudrait voir pas. comment ça réagit sur mobile en final. D'accord. Il y a moins Voilà. d'informations, il me semble. Euh, Oui, ouais, exactement, ouais, on a pu le récapitulatif en gros ailleurs. de l'année passée du joueur. Ouais, c'est peut-être que c'est pas si important que ça. Et on peut voir aussi que dans le pied de page, on ne retrouve plus le blog Twitter qu'on avait sur Exactement la sur. page d'accueil. Ouais. Oui, effectivement. Bon bah voilà, je pense qu'on a fait le On tour. a fait à peu près le tour, oui. On voulait simplement analyser l'organisation du contenu et ben, à bientôt sur Team Team 331. 331 pour une nouvelle vidéo.